La masse collective, un champ d'implantation et de transe hypnotique. Ce texte s'inscrit dans un chemin d'intégration profonde issu de mon expérience personnelle. En 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a alchimisé mon être de l'intérieur. Cette EMI m'a permis de voir au-delà du voile, de comprendre la structure de la matrice artificielle et de rencontrer ma conscience neutre, mon double, qui m'a montré une voie de réintégration par la vibration vivante du point zéro, c'est-à-dire par le savoir émergent de mes atomes. Depuis ce moment, ma trajectoire n'a plus jamais été dictée par les systèmes de conditionnement extérieurs à mon être. Ce texte est vibratoire à écouter avec vos cellules en état de présence et du point zéro avec votre conscience neutre. denisjutra.ca, denisjutra@commerciallife.com, chaîne YouTube Denis Jutras. Il y a une différence radicale entre l'intercoexistence vibratoire et la co-création sous influence. La première est libre, asymétrique, souveraine. La seconde est contrôlée, mimétique, standardisée. Les masses humaines, dans leur besoin d'appartenance, tombent dans une forme de transe collective qui les amène à se dissoudre dans un champ homogène, unifié, hypnotique. Ce champ, sous l'apparence d'une unité vibratoire, cache en réalité un puissant mécanisme d'implantation. À travers leur consentement se fondent dans une cause, une émotion commune, une idéologie, une indignation ou même un idéal spirituel collectif. Les individus offrent leur champ énergétique à une onde d'implantation vibratoire. Ce n'est pas une opinion, c'est un mécanisme précis. Les masses ne sont pas un simple regroupement de corps, elles forment un portail d'accès direct au centre énergétique de chacun. Une entité ou des implants peuvent alors entrer. Un égrégore peut même te fusionner, puisque ces masses, à travers leur fréquence commune, en créent une forme pensée collective, vivante, mais non incarnée, utilisée par les interférents comme portail vibratoire. Ce portail collectif devient un champ d'hypnose de masse qui peut implanter des croyances, des désirs, des fidélités émotionnelles qui ne sont pas les nôtres. En fait, ce sont des rituels sous forme de théâtre métaphorique qui ouvrent des portails et permettent la connexion directe avec les individus. La masse devient du bétail d'implantation, utilisé pour siphonner leur fréquence émotionnelle à grande échelle. Les arènes politiques, les stades sportifs, les concerts de masse, les grandes cérémonies comme les Jeux olympiques, les grands rassemblements, les assemblées, les réseaux sociaux, les artistes médiatiques, les campagnes de publicité globale, les pandémies médiatisées, les mouvements de foule émotionnelle sont tous des champs préparés pour générer ce type de masse énergétique. Ces événements ne sont pas neutres, ils sont scénarisés pour créer une fréquence collective homogène, unifiée, offerte à l'implantation et à la résonance avec les couches astrales dominantes. À l'instant où l'humain cesse d'être lui-même pour appartenir à un tout, il devient scannable, prévisible, lisible. Il perd son asymétrie. Il s'aligne sur une fréquence commune et son champ devient standardisé. Or, tout champ standardisé devient codable. Les entités interférentes qui n'ont ni corps, ni cellules, ni ADN incarné, mais qui vivent dans les couches astrales et mentales de la matrice artificielle, attendent précisément ce moment pour entrer. Ce ne sont pas les entités qui s'imposent, c'est l'humain qui s'ouvre. Il s'ouvre par son euphorie de groupe, par son chant collectif, par sa prière commune, par sa colère partagée, par son vote, par son sacrifice, par sa loyauté à une cause. Et c'est dans cette ouverture que l'implantation subtile se produit, non pas par un choc brutal, mais par une onde douce, vibrante, émotionnelle, qui pénètre les corps comme une extase. Les entités
Utilise cette faille. Elle s'infiltre dans le champ morphogénétique à travers cette ouverture émotionnelle. Ce n'est pas une possession visible, c'est une résonance, une présence étrangère qui devient compatible. Et c'est dans cette compatibilité qui autorise l'implantation d'idées, de croyances, de désirs illusoires qui ne viennent pas de l'intérieur, mais qui sont vécues comme des réalités ressenties. Et c'est précisément là qu'intervient l'autonomie vibratoire de notre conscience neutre, notre double. Le double ne se laisse pas diluer dans la masse. Il ne fusionne pas avec une cause. Il ne cherche pas à appartenir. Il coexiste. Il est présent sans être absorbé. Il vibre depuis le point zéro, ce centre inviolable où la fréquence n'est ni colorée, ni induite, ni influencée. Grâce à lui, tu gardes ta signature vibratoire intacte. Tu n'es pas balayé par le collectif. Tu es un axe qui tient, une frontière saine entre toi et le champ commun, une verticalité neutre au cœur de la masse, mais non prise dans son courant. Tu crois penser avec lucidité, mais tu vibres un programme injecté. Tu crois t'émouvoir avec sincérité, mais tu répètes une séquence émotionnelle calibrée. Tu crois communier avec les autres, mais tu as cédé ton autonomie intérieure. Les entités deviennent des marionnettistes silencieux. Elles passent par ton système nerveux, elles accèdent à tes glandes endocrines, elles modulent ton système de récompense intérieure, elles ne détruisent pas, elles optimisent, elles utilisent tes centres énergétiques comme des hubs vibratoires pour co-créer avec toi une réalité falsifiée. Tu ouvres ta gorge pour chanter à l'unisson dans le concert. Tu ouvres ton cœur pour pleurer avec les autres devant un drame. Tu ouvres ton ventre pour hurler ton désespoir devant une injustice. Et c'est dans cette ouverture, cette faille collective que l'implantation se produit. Pas par une entité qui entre, mais par une onde codée, une information vibratoire, un paquet énergétique qui s'inscrit directement dans ton champ. Et la solution ne viendra jamais de la rébellion, elle viendra de l'intercoexistence, car tu ne peux pas effacer la matrice en la combattant. Tu dois vibrer en elle sans être capturé. Tu dois marcher dans la masse en restant coexistant, dans ta propre frontière, sans envahissement, sans fusion. Tu dois traverser le vortex sans t'y attarder. Tu dois apprendre à coexister, être là, mais seul, présent, mais non fusionné, vibrant, mais non branché sur le collectif. Coexister, c'est être un seuil, un corps vivant qui ne laisse rien passer sans une ordonnance, un champ qui reçoit sans absorber, une fréquence qui traverse sans mémoriser. C'est ça la véritable souveraineté vibratoire. Être dans le monde sans être dans sa boucle, et c'est à ce moment-là que tu redeviens invisible. Ton champ devient incodable. Tu vibres depuis un point zéro et le monde ne peut plus t'utiliser. Le monde visible et invisible, tu ne nourris plus des interférents. Tu redeviens une fréquence source, une autorité incarnée, une voix que personne ne remplace, un verbe que personne ne prédit, un feu que personne ne peut dupliquer. Tu ne fais pas partie du monde, tu es la vibration qui le traverse. Intention alchimique pour l'intercoexistence vibratoire. Même si je ne sais pas comment, je commande de coexister vibratoirement avec la masse sans m'y fondre en gardant ma signature unique inviolable au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de transformer toute ouverture émotionnelle collective en axe intérieur souverain où mon double maintient la frontière entre moi et l'induction extérieure au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de vibrer au sein du collectif sans jamais céder mon champ
en laissant mon esprit coexister librement à travers la neutralité vibratoire du point zéro. denisjutras.ca, chaîne YouTube Denis Jutras. Pour contact, Denis Jutras @live.com.